Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 43 de Kingdom. Comme d'hab, on démarre avec la présentation de la jaquette qui est encore une fois magnifique. On a deux grands généraux. D'un côté, on a Kanki et son petit regard fourbe. Et de l'autre, on a Keshia et ses tactiques de folie. Magnifique jaquette dans un petit fond un peu violeté marron. Donc c'est plutôt sympa cette petite opposition des deux généraux qui sont en charge de cette petite guerre. Quatrième de couverture, on n'a pas grand chose puisqu'on a deux personnages, les lieutenants du seigneur qui suit, Bataille et Ryohot de mémoire. Et en haut là, bien caché, on a une lieutenante de l'unité de Kanki. Donc petite jaquette plutôt sympa. En termes de bonus, comme d'habitude, on a la présentation des différents personnages. Et là, vous pouvez le voir, il n'y a toujours aucun mort parmi eux. Donc là, c'est une très belle prouesse. D'habitude, il y a déjà pas mal de morts. Donc là, aucune vignette n'est barrée. Donc ils sont tous vivants. Et en termes de page en couleur, on a une petite page en couleur où on voit Shin de dos, tranquillement, qui tape la pose avec son petit épée. Donc petite image bien sympa, même si c'est pas ma préférée. Et à la fin, quatrième de couverture, comme d'habitude, on a une petite bande dessinée un peu qui raconte un peu les folies de l'unité Ishin. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie jaquette et bonus. Maintenant, on démarre de suite la partie review de ce tome 43. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome 43? Et bien, principalement deux événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler « Qui suit le bien-aimé ?» puisqu'on a eu enfin le passé du seigneur qui suit, parce qu'il n'est pas général. Je crois qu'il est seigneur, si je dis pas de bêtises. Il a quand même le grade de général, général et seigneur qui suit. Je pensais qu'il était seulement seigneur. Donc c'est bien un général qui suit. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé pour notre plutôt jeune même, général qui suit? Et ben on a eu son passé, notamment pour comment il a fait pour arriver en termes de seigneur de cette magnifique ville Rigan, et pourquoi est-ce qu'il est tant adulé par sa population. Et ben tout nous est raconté ici. En fait, tout partait d'une guerre opposant son père, qui était à l'époque le seigneur de Rigan, face à une unité, une autre ville ennemie, auquel cas son père avait remporté la bataille, mais son fils, le fils adverse, avait repris les rênes de son père et était revenu venger la mort de son père. Et à ce moment-là, le père de Kisui n'a nul d'autre eu le choix de donner sa vie pour sauver sa ville natale et son fils, tout simplement. En gros, il s'est livré à l'ennemi, il a dit « Ok, vous avez gagné, je me livre, mais à une condition, c'est que vous laissez ma ville Rigan et vous tuez ni les enfants qui y habitent, ni les femmes qui y habitent. En gros, je vous donne ma vie contre ma ville. » Et puis c'est comme ça que c'est conclu. Et du coup, Kisui a été nommé par son père juste avant de mourir comme étant le nouveau roi. Donc c'est pour ça qu'il est tant adulé, puisque son père a donné sa vie pour sauver les siens et sa patrie. Donc ça, c'était très beau. Bref, en tout cas, on a la vie du seigneur Kisui. On apprend un peu plus sur lui. Et là, on peut voir très clairement que Kisui quand même a énormément de cœur. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler la guerre des nerfs. Car oui, pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'on a d'un côté on a Kanki et de l'autre on a Keshia. Et ils vont se livrer à une guerre des nerfs comme on l'a jamais vu. Alors ils vont pas se battre physiquement, mais ils vont seulement essayer de faire tomber l'autre dans un piège. Alors comme d'hab, c'est Keshia qui ouvre les hostilités en tissant sa petite toile d'araignée et en mettant en place un piège auquel Kanki est censé tomber dedans, pour que Keshia arrive par derrière et le liquide. Sauf que durant 3 jours, Kanki ne va pas bouger d'un iota. Et du coup, Keshia va s'en apercevoir. Elle va dire, mais pourquoi est-ce que Kanki ne tombe pas dans mon piège? Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Et là, tu as Keshia quand même qui
perd patience, hein, qui perd réellement patience et qui décide de tenter une sortie pour aller récupérer la tête de Shin qu'elle voit au loin qui se débrouille plutôt pas mal sur la colline. Donc il se dit, pendant que puisque je peux pas avoir la tête de Kanki qui ne bouge pas et qui reste cachée, je vais choper la tête deuxième prétendant qui est Shin, et notamment que Riboku veut sa tête. Du coup, Keshia, qu'est-ce qu'il fait? Il tente une sortie, il dirige droit sur l'unité Ishin pour aller récupérer la tête de Shin. Kanki, lui, il est content, il dit ça y est, j'ai gagné la guerre des nerfs. En fait, c'était à celui qui bougeait le premier. Kanki, il voit ça, il ordonne directement à son lieutenant, je sais plus comment il s'appelle son lieutenant, Zenou, le lieutenant Zenou, d'aller récupérer la tête de Keshia, tout simplement. Hein. Du coup, il envoie son lieutenant aller récupérer la tête de Keshia. Et à ce moment-là, les rôles sont inversés. Là où Keshia, qui a l'habitude de chasser ses adversaires, Keshia maintenant devient une proie et Kanki devient le chasseur. Et là, t'as Kanki qui est en haut de sa colline qui dit voilà maintenant, hein, regarde comment tu dois trembler de peur. Hein, maintenant, c'est toi qui es la proie et tu n'es plus le chasseur. Magnifique tirade encore une fois de Kanki, hein, qui décide de pourchasser Keshia. Mais Keshia, assez malin, réussit à s'estirper de ce petit fourre-tout, de ce petit piège. Et devinez par qui il est pris en chasse. Hein. Il est pris en chasse par l'unité Ishin. Et ouais, l'unité Ishin commence à courir après Keshia. Et devinez qui fait son intervention durant cette petite course-poursuite. Hein. Kyukai. Kyukai qui était bloqué derrière la ligne ennemie où on n'avait plus aucune nouvelle d'elle, refait son apparition, messieurs dames. Kyukai refait son apparition pour contrer le retour dans le dos de l'unité Ishin du seigneur Ryohot. Donc maintenant ça va être un VS2, un VS 1 contre 1. On a d'un côté Kyukai et de l'autre côté le lieutenant Ryohot qui était également venu un peu couper et aider Keshia. Donc là t'as Kyukai qui est pas totalement à 100%, qui commence à se battre contre Ryohot. Donc là la bagarre est au plus haut point. Hein. Et voilà comment se finit le combat. Hein. On a d'un côté Shin qui arrive au pied de l'unité de Keshia et notamment de sa garde rapprochée. Et de l'autre côté, on a Kyukai qui fait face à Ryohot, un lieutenant du général qui suit. Sans oublier que derrière tout ce combat, on a Bataille, le général de Kisui, qui va faire face au terrible commandant Zenou, hein, de Kanki. Donc on a 3 batailles qui vont à mon avis se décompter dans le tome suivant, hein, dans le tome 44. Mais en tout cas, voilà comment se termine le tome 43. Tome tout simplement explosif, magnifique. Il n'y a rien à dire, hein. On a un Kanki assez calculateur, froid, tacticien, qui n'a pas hésité à faire patienter son adversaire durant 3 jours pour qu'il perde la guerre des nerfs et qu'il tombe dans son piège, voire même tomber dans son propre piège. Donc là, encore une fois, on voit tout l'aspect tactique et logique du fameux bandit Kanki face à Keshia. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 43 de Kingdom. Encore une fois, un tome totalement magnifique, explosif. Hein. On a enfin le combat tant attendu, hein. Kanki face à Keshia, mais c'est pas un combat physique, mais plus un combat mental, hein, et d'ordre tactique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hein. On a également le passé de Kisui. On en apprend un peu plus et ça, c'est vachement cool. Hein. Donc si je devais mettre une petite note dans tout ça, j'aurais mis la note de 5 étoiles sur 5. Hein. Vous me connaissez. Hein. J'espère également que dans le tome 44, on aura la suite et la fin de cette guerre assez passionnante. Hein. Notamment 3 combats. Hein. On a Shin et Keshia. Je voudrais bien voir comment tout ça va se décanter. Je pense qu'on l'aura dans le tome 44. Je voudrais voir également la suite et la fin du combat entre Kyukai et Ryoto, hein, pour un match retour en quelque sorte. Qui va gagner? Et enfin, on a Bataille opposé à Zenou. Hein. Je voudrais bien voir un peu ce match, un peu de colosse, un peu de gros gaillard. Bref, j'espère qu'on aura tout ça dans le tome 44. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 43
de Kingdom, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous l'avez lu. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.